prélude aux commémorations, sur invitation de l'association. Les amis de Miliana, nous avons foulé la terre de Gar el-Frashish, lieu de mémoire, de cendres et de silence. Derrière le mémorial, des escaliers plongent dans un vallon de gypse blanc, tapissé de lentisques et de pins maritimes. Ils mènent à un oued assoupi qui disparaît dans un ravin boisé. Là s'ouvre Gar el-Frashi, repère de chauves-souris et témoin muet d'une tragédie. Rien ne filtre de cette cavité, mais sous nos pas le silence hurle et accuse. Dans l'air saturé de fumée, on imagine facilement la panique des vieillards, des femmes, des enfants et des bêtes affolées, unis dans le même tourbillon d'épouvante. Car c'est ici, dans l'ombre du Dara occidental, que fut commis l'innommable, l'une des pages les plus abjectes de la conquête coloniale. Une page atroce qui ne se tourne pas et qui brûle encore. J'accuse! Face à ce crime contre l'humanité, le traitement mémoriel de la France est d'une hypocrisie révoltante. Chaque année, la France commémore avec ferveur le drame d'Oradour sur Glane. Paris et ses médias s'indignant, à juste titre, du massacre de ce village par la division SS Das Reich. Pourtant, lorsqu'il s'agit de notre histoire, ils s'enferment dans un déni honteux, feignant d'oublier que l'armée coloniale a commis, sur le sol algérien et sur une échelle encore non recensée par l'histoire, ce crime de masse dont Oradour ne fut qu'une expression tardive et européenne. L'enfer de Gar el-Frashish. Entre le 18 et le 19 juin 1945, alors que la résistance nationale battait son plein sous l'impulsion du shérif Boumaza et de l'émir Abdelkader, la tribu des Ouledria fut la victime d'un crime de guerre de masse, les monstrueuses enfumades. Selon le témoignage poignant d'un employé du site, descendant direct des victimes, ces grottes, originellement très profondes, sont aujourd'hui partiellement obstruées par des éboulements qui en masquent la profondeur réelle. Elles servaient autrefois de refuge naturel à la tribu en cas de danger, jusqu'à ce qu'une sombre trahison, à en croire notre interlocuteur, révèle leur emplacement à l'ennemi. Refusant de plier face aux colonnes du colonel Amable Pélissier, près de 1500 civils et leurs troupeaux s'y étaient regroupés. Pélissier encercla les issues et refusa toute négociation, appliquant à la lettre la doctrine de guerre totale du gouverneur général, le sinistre maréchal Bugeaud, qui lui écrivait peu avant: si ces grédins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Béas, enfumez-les à outrance comme des renards. Mission accomplie. Ainsi, le soir du 18 juin, des fagots de broussailles et de paille furent entassés devant les ouvertures, puis embrasés, le brasier étant régulièrement alimenté pour maintenir l'étouffement. À l'intérieur, l'air se raréfia, transformant l'obscurité en un véritable four crématoire. Ceux qui tentaient de s'approcher des fissures pour respirer étaient impitoyablement repoussés à coups de baïonnettes. Les récits qu'en fit Pélissier lui-même sont édifiants. Je fis faire une masse de fagots et un foyer fut allumé et entretenu à l'entrée supérieure. Le feu dura toute la journée. J'établis mon camp dans une excellente position de manière à rester maître absolu de toutes les issues. J'étais bien certain, à la faveur de la lune et de toutes mes embuscades, de n'en laisser échapper aucun. Le 19 juin au matin, le feu s'éteignit sur un bilan effroyable. Près de 500 personnes et des centaines de bêtes avaient péri asphyxiées ou brûlées vives. Figés dans la terreur de leur agonie, les ossements calcifiés et les fragments de vêtements exposés au musée, où se mêlent restes humains et animaux, forment un tableau déchirant. Ils dénoncent, par leur simple présence, la cruauté d'un massacre commis au nom d'une prétendue entreprise civilisatrice.
le paroxysme de la barbarie et de l'impunité. Ce crime n'était pas un dérapage, c'était du terrorisme d'État. À Paris, la publication des détails du rapport, d'abord ébruité en Angleterre par la presse, fit scandale. Lamartine prit la parole pour fustiger un assassinat prémédité. Mais cette indignation sélective ne condamnait que la forme, jamais le fond du projet colonial. La preuve en est que la barbarie ne connut aucun répit. Bugeaud endossa la responsabilité de la tragédie et Pélissier fut récompensé par le grade de général. Illustration de cette impunité institutionnalisée. 2 mois plus tard, en août 1845, le colonel Saint-Arnaud fit murer vivant 500 civils de la tribu des Bénisbi dans les grottes de Garelbed, situées à quelques kilomètres seulement. Il faut le proclamer sans détour, les enfumades des Ouledria ne furent ni les premières atrocités de la conquête coloniale, ni, hélas, les dernières d'autres massacres. Tout aussi meurtriers, ont été perpétrés dans le silence, privés de toute médiatisation. Ce mutisme a contribué à les effacer de la mémoire collective et nourrit encore aujourd'hui leur déni. En rationalisant l'extermination de civils dans un espace hermétique, le système colonial posait déjà les jalons des pires crimes de masse du XXe siècle, préfigurant les méthodes d'Auschwitz. Cette effroyable guerre des grottes sera d'ailleurs réitérée un siècle plus tard par l'armée française durant la guerre de libération, via l'usage de gaz toxiques dans les casemates, que nos glorieux martyrs, morts libres dans les entrailles de leur terre, reposent en paix. Farid Guili, Histoire et patrimoine de l'Algérie, juin 2026.